La Thaïlande ne déçoit pas. Pays des temples dorés, des bouddhas magnifiques, des moines en robe de safran, des éléphants, des îles aux plages vierges, elle offre en plus l'inoubliable sourire de ses habitants. Bangkok, ville des anges, compte plus de 10 millions d'âmes. Bangkok est située sur la rive gauche du fleuve Chao Phraya. Autrefois, ce réseau de canaux radio était la voie de communication utilisée. Encore maintenant, les marchandises sont transportées en barge. Ces longues barques effilées sont munies d'un moteur très puissant et l'hélice est au bout d'une sorte de tige qui s'enfonce plus ou moins en fonction de la profondeur. Cette maison en miniature est une maison des esprits où l'on dépose des offrandes pour s'attirer l'attention bienveillante des esprits. Le fleuve est un lieu de vie. Ces embarcations à fond plat et assez étroites semblent peu sûres et pourtant. Le temple de l'aurore est l'un des plus connus de Thaïlande. La tour centrale s'élève à 74 mètres, ce qui en fait le symbole de Bangkok. Au premier plan, vous avez un Chedi et en arrière-plan, tout blanc, c'est un Prang. Sa construction imposante fut érigée en 1876. Ensemble de Chedis effilés et de Prangs un peu plus massifs dans lesquels on peut monter quand on dispose de temps. Ces Prangs symbolisent les 8 planètes connues du bouddhisme.
Ces gardes aux mines patibulaires sont censés refouler tout intrus. Les Kinornes sont des gardes mi-femmes, mi-bêtes, mi-divinités. Faites le total. C'est le plus ancien et le plus vaste. Le Bouddha couché, en briques enduites de ciment, est recouvert d'innombrables paquettes d'or. Magnifique Kinorne.
palais de justice. La salle du trône. Les photographies sont strictement interdites. Les bons évoluent dans tout le palais royal et effectuent des tâches d'entretien en plus de leurs activités religieuses. Venue de l'Inde, la danse classique thaï est exclusivement, à ses origines, un art de cour. Elle est porteuse d'un message ésotérique que le spectateur occidental ne parvient pas toujours à saisir. Ondulation des mains, martèlement des pieds, posture codifiée des jambes, expressions variées du visage servent, en effet, à caractériser différents personnages aussi divers que dieux, rois, princesses. La musique thaï ressemble à celle des autres pays de l'Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, Birmanie, Bali. La pollution à Bangkok est pénible, ça vous pique à la gorge et aux yeux. C'est pour cela qu'on voit assez souvent des gens portant un masque filtrant. Les embouteillages, ils connaissent bien eux aussi, et les deux roues se faufilent partout. Les tuk-tuks sont encore un des moyens de transport les plus rapides car ils arrivent à se faufiler dans la circulation. Au marché chinois, vous trouvez de tout. Et nous voici arrivés dans le marché aux fleurs. Composition florale en enfilant des fleurs qui serviront pour les offrandes, pour les maisons des esprits ou pour la décoration tout simplement.
Money is money. Tout s'achète, tout se vend. Vous avez la vue, mais il vous manque l'odeur, c'est à vous d'imaginer. Dans un premier temps, on est impressionné par ces tombeaux qui ressemblent à de grandes maisons des esprits. Et dans un deuxième, on choisit celui qu'on aimerait avoir. Le marché flottant, à 80 km de Bangkok, est le plus animé et le plus coloré de Thaïlande. Mais le tourisme nuit aux échanges traditionnels. Que faire pour concilier les deux? Car c'est si beau à voir. Les barques sont un véritable lieu de vie. Ils y prennent même leur repas ou vendent à manger pour les autres. Le chapeau est dégagé de la tête pour favoriser la circulation de l'air et ne pas trop souffrir de la chaleur. Là aussi, il y a des embouteillages. Ce fameux pont de la rivière Kwai doit sa renommée aux Fines. Essayons d'en retrouver l'atmosphère. Ce sont les plaques commémoratives des prisonniers morts lors de la construction de ce fameux pont. Les conditions de travail étaient épouvantables à cause de la chaleur humide et des traitements subis. Le cimetière chinois est austère et moins bien entretenu. Le temple mesure 127 mètres de haut et à son sommet vit un ermite que nous n'avons pas vu.
Les bouddhistes vénèrent leurs dieux en apposant des feuilles d'or sur les statues. Ils sont bénis aussi par les bronzes. En une représentation, on transmet 8 informations.